Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'entretien. Ouverture du séminaire pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats et l'octroi des crédits à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains par le Fonds monétaire international pour aider la République démocratique du Congo à se développer ou soit à répondre aux besoins de la population congolaise. Et on parle également de la justice, on va parler du dossier Matata, on va également parler du position de Denis Sanga et également, pourquoi pas, en quelques mots de la loi Tchani et s'il y aura également du temps, on va également parler sur la proposition de loi de Daniel, du député national Daniel Mbao sur la dot. Voilà différents points que nous allons aborder tout au long de notre entretien avec notre invité, Maître Bopol Moupemba, analyste politique. Bonjour Maître. Bonjour Marie-Jo. Voilà, ça a toujours été un plaisir. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. J'allais dire que le plaisir est partagé. Merci. Voilà, merci bien. Alors, commençons par l'ouverture du séminaire pour créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats. Le président de la République a procédé à l'ouverture de ces séminaires. Vous, étant que Congolais, comment vous jugez ce séminaire? Nous saluons l'ouverture de ce séminaire parce que nous estimons qu'il est très important et très nécessaire que les ministres qui ont été nommés dernièrement, les ministres qui sont en train de travailler pour l'intérêt de la nation, doivent tous avoir la notion sur la gestion axée sur le résultat. C'est ça qui a fait défaut dans ce pays où quelqu'un qui occupe un poste aussi important ne sait pas comment gérer les choses afin que nous puissions avoir des résultats palpables qui puissent impacter la population. Donc c'est un moment, je crois, de recyclage, un moment de formation, un moment d'équipement où on est en train d'équiper les ministres qui, certains peut-être n'ont pas aussi la chance de gérer des postes aussi importants et que maintenant ils n'auront plus raison de dire que nous n'avons pas été informés. Ils seront informés, ils comprendront ce que c'est la gestion axée sur le résultat. Et je crois que dans leur gestion quotidienne, ils pourront appliquer ces principes qui sont très importants pour une meilleure gestion et une bonne gouvernance. Voilà, il est attendu de chacun de vous d'éviter des prises de positions partisans qui viendraient nuire à l'idéal du peuple. D'abord, il n'y a pas de place pour satisfaire les caprices des autorités morales. Très bien. Le président de la République. Très important, c'est un message très fort et très interpellateur. Donc, vous voyez ce que je disais, le peuple d'abord, c'est un idéal. C'est-à-dire que dans toutes les couches de la population, l'intérêt, c'est le peuple. Donc, le résultat, c'est le peuple. Mais il y a aussi le produit, les objectifs spécifiques par lesquels on peut atteindre cet objectif global qui est le peuple d'abord. Donc le résultat final, c'est le peuple d'abord. Et pour cela, le président de la République a bien fait d'organiser ce séminaire pour que chaque ministre qui occupe un poste quelconque puisse comprendre comment fonctionner à ce niveau. Eux sont en train de gérer ce que moi j'appellerais, parce que moi je suis chargé de programme à la cage aussi, il faut l'ajouter, je comprends ce que c'est la gestion axée sur le résultat. C'est-à-dire que chaque secteur ministériel, c'est un objectif spécifique qui contribue à l'atteinte de l'objectif global qui est le peuple d'abord. Et donc, pendant que vous êtes en train de gérer votre objectif spécifique, vous avez des activités que vous êtes en train de mener dans votre secteur pour atteindre ces objectifs. Et donc, vous devez éviter toute ingérence de l'extérieur parce que chaque ingérence vient vous dérouter de ce grand idéal qui est le peuple d'abord. Surtout le souci du président de la République qui est d'éviter
ces histoires des autorités morales. Les C'est-à-dire autorités que morales, lorsqu'on est ouais. déjà ministre, il faut d'abord oublier votre autorité morale parce qu'on a toujours tendance dans ces pays, lorsqu'on est arrivé à un certain niveau, et là, c'est l'autorité qui doit te donner le membre des Du cabinets cabinet, et c'est lui qui va commencer à même décider. des C'est comme si toi, tu injonctions, es oui. là, juste comme... Pour recevoir des injonctions, oui. c'est-à-dire faire la volonté de ton autorité morale. C'est très mal, c'est très mauvais, parce que quand on occupe un poste quelconque, surtout au niveau de la République, on est au service de la nation, on est au service de la population, on n'est pas au service d'un individu. Donc on n'est pas là pour satisfaire la volonté d'un individu, on est là pour satisfaire la volonté de la population. Et s'il y a quelqu'un qui est encore soumis à son autorité morale, c'est que ce ministre ne connaît pas sa raison d'être ministre. Voilà, changeons de chapitre pour parler de la SADC, bien sûr, à la demande du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Une délégation congolaise est déjà en marche dans des différents pays pour faire la campagne parce que la République démocratique du Congo a postulé au poste du secrétaire exécutif au niveau de la SADC. Alors, Maître Bopol, quelle lecture faites-vous? Et si aujourd'hui on arrive à, à avoir ce poste, qu'est-ce que cela apporterait à la nation congolaise? Madame, vous savez qu'il y a un certain moment où notre pays était vraiment en rupture diplomatique. C'est-à-dire que dans le concert des nations, on n'existait plus. Donc c'était quand même quelque chose qui empêchait le bon fonctionnement de la nation parce que vous savez que nous sommes dans la période de la mondialisation. Et aujourd'hui, avec le président Félix, nous saluons encore une fois cette démarche qui est en train de remettre la RDC dans le concert des nations. Donc, avec la SADC, ça va encore être mieux pour qu'il y ait certaines facilités dans certains marchés, et pour qu'il y ait certaines facilités pour le peuple congolais à accéder à certains postes au niveau international. Je pense que c'est quelque chose que nous pouvons toujours encourager parce que c'est vrai que nous sommes en train de mettre petit à petit les pas dans le concert des nations. C'est quelque chose à saluer. Voilà, tout à fait autre chose à présent. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a obtenu l'approbation du programme du Fonds monétaire international, octroyant à la République démocratique du Congo une facilité élargie des crédits à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui l'avait annoncé à travers son compte Twitter. Alors, Maître Bopol, vous êtes analyste politique. 1,5 milliard de dollars américains pour la République démocratique du Congo, c'est une bonne, mauvaise nouvelle. Selon vous, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? La première lecture, c'est que moi, je crois que c'est d'abord la conséquence des missions diplomatiques que le président a menées. Vous savez, à un certain moment, nous nous sommes plaints, nous avons dit que le président voyageait beaucoup, il était tout le temps dans les avions, par-ci, par-là. Donc, déjà, cet octroi, c'est la conséquence de tous les voyages que le président a effectués à travers le monde, avec tous les contacts qu'il a eu aussi à travers le monde. 1,5 milliard, ce n'est pas suffisant. Il faut le reconnaître que la RDC, pour décoller, on a encore besoin de beaucoup plus d'argent. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même un pas. Il faut reconnaître que c'est un pas qui est déjà posé et je pense que c'est aussi la conséquence de la bonne gouvernance. Parce que le FMI ne donne pas de l'argent de n'importe quelle manière. Il faut que vous puissiez, que la RDC, c'est-à-dire que la RDC a prouvé à suffisance qu'elle peut bien gérer avec tout ce que nous avons eu, l'IGF et tout. Il y a quand même une conséquence positive maintenant et que le FMI peut nous octroyer cet argent, ce montant,
c'est un pas et nous en appelons aux autorités, à ceux qui sont appelés à gérer ce fonds, de bien les gérer pour que nous puissions encore obtenir plus dans l'avenir. Mais pourquoi, Maître Bopol, on doit toujours nous endetter? Parce que pour certaines personnes, elles se disent, si la République démocratique du Congo peut faire quand même des efforts pour arriver à mobiliser ses propres recettes, mais aujourd'hui, si on doit encore recourir aux Occidentaux, chercher toujours à ce qu'ils viennent nous aider, vous ne voyez pas que c'est comme ça on recule? Non, c'est pas un recul parce que vous savez il faut le reconnaître, il faut être sincère, c'est que nous n'avons pas encore la très bonne capacité de mobilisation de fonds, que ce soit à l'interne. Je ne veux même pas que ce soit à l'interne, mais à À l'interne. l'interne, oui. Parce que vous savez que le système que nous avons connu, c'est que chacun, on n'a pas l'essence du bien commun. Je parle aux dirigeants qui eux croient que quand il y a de l'argent qui entre dans la caisse de l'État, il faut d'abord se servir soi-même et mettre dans sa poche. Donc, à ce niveau ici, nous n'avons pas encore une bonne capacité de mobiliser les fonds à l'interne. Mais je pense qu'il y a des avancées, il faut le reconnaître, qu'il y a par exemple ces logiciels qu'on a mis en place, Régis, quoi ça, je ne sais pas. Il y a un logiciel qui fait en sorte que quand les fonds ou la caisse, quand on mobilise les fonds au niveau interne, ceux qui sont responsables voient directement et puis il n'y aura pas de fraude. Vous voyez? Mais au niveau interne, il faut le reconnaître, nous n'avons pas encore une très bonne capacité de mobilisation de fonds et c'est quelque chose c'est un processus qu'il faut mettre en place pour que nous ne puissions plus recourir aux fonds International. au niveau international. Mais seulement si il faut que nous ne puissions plus recourir au fonds monétaire international, il y aura encore un autre problème. Il y aura la crise qui va perdurer ici et que la population va souffrir. Et puis, on va encore jeter des boulets rouges sur le président de la République pour dire qu'il a échoué. Ben voilà, le peuple d'abord, c'est juste un slogan, ils ne sont pas très pragmatiques. Mais pour sauver tant soit peu la population, je pense qu'il faut à un certain moment recourir. Mais les fonds qu'on nous octroie doivent concourir au renforcement des capacités de mobilisation interne pour que à un certain moment, nous puissions aussi commencer à mobiliser nos fonds à l'interne et ne pas recourir aux emprunts. Et toujours dans un chapitre un peu similaire, hein, les États-Unis ont annoncé avoir signé avec le gouvernement congolais, c'était donc le mardi 20 juillet, un accord estimé à 1,6 milliard de dollars américains relatif à la nouvelle stratégie de coopération pour le développement de la République démocratique du Congo. Maître Bopol, quand l'argent débarque dans les trésors publics, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il n'y ait plus cette histoire des détournements des deniers publics? Parce que c'est bien bon, le montant, on attend, Ouais. on attend le montant. Mais ensuite, on va se demander, on va se poser des questions. Où sont partis le 1,6 milliard de dollars américains? Il faut des mécanismes de contrôle rigoureux. Des mécanismes de contrôle rigoureux. Et déjà, nous saluons le travail qui est abattu par l'IGF. Je pense que celui qui a le fonds de l'État entre ses mains, qui doit les gérer, doit réfléchir 2 fois pour les détourner actuellement parce que nous avons des personnes qui sont en prison pour avoir détourné les fonds de l'État. Et donc, il faut des mécanismes très, très rigoureux de contrôle. C'est pourquoi, quand on introduisait cette émission, nous avons salué l'ouverture du séminaire du gouvernement aujourd'hui sur la gestion axée sur le résultat. Et il faut que toutes les lignes budgétaires soient bien respectées et que les personnes qui dépensent l'argent du trésor public se justifient pour que ce trésor soit bien géré. Voilà, on parle en présent de la justice.
Vous-même, vous êtes un juriste et je pense que vous allez vraiment nous donner votre point de vue. On parle du dossier de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Là, on voit bien Matata Mponyo. Aujourd'hui, on sait qu'il a été... bon, le dossier a été vide par rapport à la zaïrianisation, mais ça fait plus d'une semaine qu'il est encore poursuivi, soit le procureur général près la Cour constitutionnelle envoie de convocation, des invitations pour qu'il puisse se présenter par rapport au dossier Bukanga Lonzo. Et aussi, on sait que par rapport à ce dossier, déjà, le Sénat était contre de lever ses immunités. Alors, selon vous, d'autres parlent d'un acharnement politique, d'autres parlent que c'est logique. Alors, Maître Bopol dit quoi? Moi, je préfère qu'on ne parle pas de l'acharnement politique. Chaque personne qui a géré quelque chose doit être responsable. Nous devons cultiver l'esprit de la redevabilité. C'est-à-dire quand on a géré les fonds de l'État et qu'on vous demande de rendre compte, que ce soit devant la justice, que ce soit devant le peuple, que ça ne vous gêne pas. Pourquoi ça vous gênerait si vous estimez que vous avez bien géré les choses? C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas bon de parler de l'acharnement politique. Nous n'avons pas aimé la façon dont le Sénat a fait les choses, où on a refusé d'élever les immunités de Matata Mponyo, pendant que lui-même, déjà, il était à l'étranger, je crois, à Conakry, où il a dit que je suis en train de rentrer dans mon pays pour faire face à la justice de mon pays. C'est-à-dire que j'estime que c'est un homme consciencieux qui s'est dit que je ne me reproche de rien, je réponds aux questions qui me sont posées par les magistrats. Et si les magistrats trouvent qu'il y a quand même un indice sérieux de culpabilité, la justice a déjà réglé cette situation. Donc je pense que le Premier ministre honoraire Matata Mponyo ne doit pas se soustraire de la justice, de la façon dont ils sont en train de le faire, c'est-à-dire le Sénat refuse d'élever ses immunités et qu'on lui envoie des convocations. J'ai appris qu'il a fait un tweet où il était empoisonné. Je ne sais pas, est-ce qu'il veut se victimiser ou pas, bon, je ne sais pas, mais ce n'est pas la façon de faire d'un homme d'État. La façon de faire d'un homme d'État, un homme d'État doit assumer. Vous avez vu, je salue donc, moi pour aussi, vous, je salue il doit... Kamere a assumé, la justice l'a convoqué, il est parti, il a assumé. Mais par rapport au dossier zaïrianisation, il s'était présenté. Mais aujourd'hui, déjà, le Sénat qui avait refusé de lever des immunités, vous demandez à ce qu'il aille encore se présenter. Est-ce que vous pensez qu'il y a des individus qui, dans ce pays ici, eux, peuvent gérer le fonds de l'État et on ne peut pas leur demander de se justifier? Comment ils ont géré les fonds de l'État? Parce que vous savez tous que Bukanga Lonzo, ça fait beaucoup de bruit, Bukanga Lonzo, et on sait même frotter les mains, on s'est dit non, bon, ça va, et maintenant nous aurons quand même les maïs qui seront produits chez nous, et la farine ne sera plus chère, mais Bukanga Lonzo, c'est comme les autres le disent, c'était un mort-né, c'était un échec criant. Et aujourd'hui, mais c'était l'argent du contribuable congolais qui a contribué à Bukanga Lonzo. Et aujourd'hui, demander à celui qui a initié ce projet et demander à celui qui a géré ce fonds de se justifier, ça devient un acharnement politique. Mais c'est parce que le Sénat avait refusé. Et là, la Cour constitutionnelle qui demande encore, qui se présente, alors, oui, on en saura plus. Y répondre, mais où est le problème? Je pense que la Cour constitutionnelle, c'est dans ses prérogatives. Si la Cour constitutionnelle l'a convoqué, qu'il aille, qu'il réponde aux questions. Voilà, pour avoir des élections dans les délais et obtenir un large consensus sur la loi électorale, Denis Chisanga annonce la création d'un front civique contre le glissement avec Martin Fayulu et la Lucha. Et Denis Chisanga, qui est membre de l'Union sacrée pour la nation,
il veut se mettre ensemble avec Martin Fayoulou, qui est de l'opposition. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Nous ne sommes pas encore en 2023, on parle du glissement. Est-ce qu'il y a un petit souci au sein de l'Union sacrée ou comment? Bon, moi, je ne suis pas de l'Union sacrée, je ne suis pas Votre non plus, analyse je par suis plus- je suis pas rapport non à plus ces fronts de civiques? l'opposition, mais mon analyse est celle-ci. C'est-à-dire qu'il faut mieux vaut prévenir que guérir. Si Délice Sanga, Lucha et Martin Fayoulou sont dans cette optique, c'est bon, il n'y a pas de problème qu'on n'ait pas un glissement par rapport au calendrier électoral, par rapport aux acteurs de la CENI et tout ça. Je pense que c'est une bonne chose, il faut les encourager. Et ils sont réunis devant un idéal. L'idéal, c'est quoi? Non, pas de glissement. C'est ça l'idéal, non? Oui, Alors, c'est-à-dire qu'il y a des élections dans les délais dans les constitutionnels. délais. Mais est-ce qu'il faut être de l'opposition ou de l'union sacrée pour refuser le glissement? Nous avons combattu les glissements lors du régime de Kabila. Et nous continuerons à combattre les glissements dans toutes ses formes. Parce qu'il faudra quand même que nous puissions avoir la culture des élections dans ce pays et dans le délai prévu par la loi. Il ne faudra pas que quand on arrive vers les années électorales là-bas et qu'on commence à créer des choses pour empêcher la tenue des élections. Ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'on commence à avoir des élections dans les délais. Et chaque acteur politique doit commencer à se préparer par rapport à ça. Donc, vous vous préparez, vous vous dites que non, il y aura élection en 2023 et vous vous préparez par rapport à ça. Il ne faudra pas commencer à utiliser des mécanismes pour empêcher la tenue des élections parce que vous voulez continuer à diriger. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est l'idéal. Et donc, si Délice Sanga et la Lucha et les autres sont réunis autour de ça, nous encourageons cela. Mais la Lucha qui dénonce la politisation de la CENI, parce que vous savez, la partition de postes au sein de la Commission électorale nationale indépendante, vous êtes également de la société civile. Est-ce que vous avez apprécié le travail fait par cette commission? En tout cas, je pense que j'ai participé aussi à beaucoup d'ateliers sur cette loi sur la CENI. Et je pense que la société civile, je ne vois pas un membre de la société civile aujourd'hui, je ne sais pas, qui dénonce cette politisation. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est qu'à un certain moment, la CENI doit fonctionner. Vous savez il y a combien de temps que la CENI n'a pas d'acteur? Ça va préjudicier. Pour eux qui sont en train de lutter contre les glissements, aujourd'hui, soulever cette question, c'est encourager les glissements. Parce qu'au fait, les politiciens vont récupérer la chose, ils vont dire que ça va, comme la loi est rejetée, on a politisé la CENI, eh bien, remettons encore la loi au Parlement ou à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse encore toiletter et voir comment on ne pourra pas politiser. Mais sinon, la CENI, soyons sincères, elle sera toujours politisée. Voilà. Alors, pour en finir, on parle de loi Tchani. La congolité. Maître Bopol, vous êtes congolais, je crois né de père et de mère. Je suis de père et de mère. Bon, comment vous avez reçu l'annonce du dépôt de cette... C'est encore une proposition. C'est une proposition de loi. Bon. Mais ça divise la classe politique, la société civile. Moi, je me demande pourquoi ça doit diviser la classe politique, parce que moi, à mon avis, et d'ailleurs, nous l'avons dit assez, qu'elle n'était pas opportune. Donc, il n'y avait pas opportunité de créer ces débats et de commencer à diviser, parce que, à mon avis, je pense que ça risque encore de mettre sur table les tribalismes et l'épuration ethnique que nous avons connues dans les années 90. Vous savez, c'est des choses qui sont restées enfouies dans le cœur des gens. Il y en a qui ont été satisfaits de cette épuration, il y en a qui n'ont pas été satisfaits, mais seulement si on remet la loi Tchani sur la table, ça risque encore de soulever, de réveiller les chiens qui dorment. Donc il faut
ce n'est pas opportun et il faut réfléchir quand il faut le faire. Mais pourquoi ça divise la classe politique? Parce que déjà, la Constitution a déjà résolu ce problème. Pour être président de la République, il faut avoir la nationalité d'origine. C'est ce qui est prévu, je crois, dans l'article 30 de la Constitution. C'est déjà prévu. Bon, et maintenant, s'il y a des gens qui estiment qu'il y a des Congolais qui ne peuvent pas postuler comme président de la République, ils n'ont qu'à regarder dans la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Parce que c'est ça la loi mère. La Constitution dit que si on a la nationalité d'acquisition, on ne peut pas accéder à certains postes de la nation. C'est tout clair. Est-ce qu'il faut encore une loi pour soulever cette polémique qui commence à diviser? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? On a envie de voir les Congolais mourir encore? Je pense qu'il faut une bonne motivation. Il faut vraiment une bonne motivation. Si Noël Tchani trouve qu'il a une bonne motivation, c'est bon. Mais selon ce que moi je connais, avec ma petite connaissance, il y a des présidents de certaines nations qui ne sont pas nécessairement nés dans le pays où ils sont devenus présidents. Merci bien, Maître Bopol. La toute dernière question. Le député national Daniel Mbao a déposé sa proposition de loi, on reste toujours dans ce sujet, relative à la modification de la loi portant sur le code de la famille. Et il y a plusieurs sujets qui entrent dans cette proposition, mais nous, moi j'aimerais un peu savoir de votre côté par rapport à la loi modifiant la fixation du prix de la dot. Bon, c'est quand même étonnant. Bon, mais c'est les jeux démocratiques, donc il a la liberté de proposer une loi fixant la dot. Mais je pense que la dot relève de la culture de chaque ethnie. Vous savez, en RDC, nous avons beaucoup de tribus et beaucoup d'ethnies, et chaque ethnie a sa façon de faire la dot. Quand on grandissait, je sais que la dot, c'était vraiment un truc symbolique, mais dernièrement, nous avons quand même assisté à beaucoup d'exagérations où on commence à fixer la dot. Quand on regarde la tranche du mari qui vient déposer, on lui dit non, toi tu donnes 3 000 ou 4 000 de dot. Et il y a même certains oncles qui, par mauvaise foi, exagèrent avec la dot pour seulement ne pas permettre à la fille de se marier. Donc, je pense que la dot relève de la tradition et de la culture. Il faut que ça garde le sens symbolique comme dans le temps. Voilà, merci bien, Maître Bopol Mupemba. Oui, merci Marie-Jo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien de ce jour. Je vous rappelle le principal titre, bien sûr, ouverture du séminaire pour créer une dynamique de changement plutôt par la culture de l'excellence et la gestion axée sur les résultats et l'octroi des crédits à hauteur de 1,5 milliard de dollars américains par le Fonds monétaire international pour aider la République démocratique du Congo et également les États-Unis d'Amérique qui a annoncé avoir signé un partenariat de développement avec la République démocratique du Congo et un montant de 1,6 milliard de dollars américains sera octroyé à la République démocratique du Congo. Justice également, dossier Bukanga Lonzo, le procureur après la Cour constitutionnelle demande à Matata Pogno de répondre par rapport à ces dossiers. Et nous avons également parlé de la création plutôt du front civique pour éviter les glissements en 2023. Et pour en finir, loi Tchani et Mbao qui fait la une, bien sûr, qui fait la une des actualités de la République démocratique du Congo. Voilà les différents points que nous avons abordés tout au long de cet entretien avec Maître Bopol Mupemba. Il est analyste politique. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.